Comment sortir de la masturbation et aller vers l'abstinence? C'est vrai que l'abstinence, c'est vraiment difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que lorsque tu dois arrêter quelque chose qui te procure du plaisir, c'est normal que s'abstenir aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet-là? Tout simplement parce que c'est un sujet qui va parler vraiment aux femmes célibataires, aux femmes qui ont déjà connu l'homme, qui ont déjà des relations sexuelles et qui aujourd'hui ou sont célibataires ou tout simplement viennent de divorcer. Et c'est vrai que la question de l'abstinence, lorsqu'on sort d'une relation, c'est quelque chose de très difficile. C'est même ce qui, parfois, fait que nous, on continue à conserver la relation, continue à avoir des relations sexuelles avec notre partenaire alors que plus rien ne fonctionne, alors qu'on est carrément dans une relation destructrice. Pourquoi aujourd'hui je vous pousse à vous abstenir et surtout de ne pas tomber dans la masturbation? C'est parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'on m'avait conseillé lorsque je voulais divorcer du père de mes enfants. Lorsque j'étais vraiment dans cette question de mais comment je vais faire si je me sépare de lui, si je dois vraiment ne plus me remettre avec lui, comment je vais faire pour m'abstenir, ne pas tomber vraiment dans des relations pansement, c'est-à-dire me trouver juste un gars pour avoir des rapports sexuels et trouver le temps de faire le deuil de cette relation. Ça, c'était tellement compliqué pour moi, cette question de l'abstinence. Enfin, et que vraiment là, c'est à ce moment-là qu'en discutant avec une cousine pour lui dire carrément que je ne pouvais pas quitter le père de mes enfants parce que je ne sais pas, je ne me connais pas, je ne sais pas quelle est cette version de moi qui est sans homme, sans mari. C'est là qu'elle m'a proposé la masturbation. C'était une façon, pour elle en tout cas, de m'abstenir, de ne plus rentrer dans cette relation, de ne plus entretenir le lien avec le père de mes enfants, mais par contre, pour combler cette pulsion, pour combler cette énergie sexuelle, de passer par la masturbation. Et je vous avoue, sur le moment, ça m'a fait rire, mais je me suis dit, c'est peut-être une bonne alternative. Et en discutant avec des imams, en discutant avec des sœurs, des amis, tout ça et tout, j'ai compris une chose, que la masturbation, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très dangereux. Donc encore une fois, les filles, j'aimerais que vraiment vous preniez des notes et que vous vous concentrez vraiment sur ce que je vais vous dire. Il faut savoir que la masturbation, c'est avoir des relations sexuelles. Des relations sexuelles, c'est pas toujours avec un conjoint. On peut l'avoir avec nous-mêmes. Et lorsqu'on l'a avec nous-mêmes, c'est lorsqu'on utilise des godes, des objets, parfois nous-mêmes, et qu'on entretient cette relation avec nous-mêmes. C'est une façon de se faire plaisir sans avoir un partenaire. Et le problème de ça, c'est que lorsqu'on rentre dans ça, on arrive à se combler toute seule. Je sais que dans l'une de mes vidéos, je dis que la femme doit apprendre à connaître son corps, mais quand je parle de connaître son corps, ce n'est pas forcément de rentrer dans la jouissance, de rentrer dans la relation, d'avoir des rapports. C'est pas forcément ça. C'est juste de découvrir son corps, découvrir ses points intimes, apprendre à regarder sa vulve, apprendre à regarder ses formes, se décomplexer avec son corps et vraiment s'apprécier tel qu'on est. Et lorsqu'on doit pratiquer de la masturbation, l'idéal, c'est de le faire avec son partenaire, son mari. Parce que le faire avec son copain et le faire avec son mari, ça fait deux. Donc, revenons sur la masturbation. Donc, lorsque vous pratiquez la masturbation, c'est-à-dire que vous avez vraiment des rapports sexuels et que là, en fait, vous comblez, vous êtes en train d'avoir des rapports avec vous-même. Mais lorsque vous pensez que vous avez des rapports avec vous-même, en réalité, vous êtes en train d'avoir des rapports avec l'invisible. Et lorsque vous faites des rapports avec l'invisible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un partenaire à côté de vous, en fait, vous êtes en train d'attirer les djinns, vous êtes en train d'attirer les esprits. Et dans les esprits, il y a de tout. Il y a des bons esprits et il y a des mauvais esprits. Et c'est ça qui amène vraiment des mauvaises choses dans votre vie. Parce que l'esprit, il peut tomber amoureux de vous, comme vous pouvez tomber amoureuse de l'esprit, sans que vous vous rendez compte. Parce que vous appréciez cette solitude, vous appréciez avoir un discours interne avec l'esprit, vous échangez, vous parlez tout seul. Et en fait, tout ça, vous pensez que vous échangez juste avec vous-même. En réalité, non. Vous êtes en train d'échanger avec l'esprit. C'est vrai que c'est bizarre, la tournure de cette vidéo, mais c'est important que je vous le dise parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans l'acceptation du célibat, qui kiffent le célibat et qui, en fait, en réalité, sont juste accouplées avec un esprit. Cet esprit-là ferme vos portes. Cet esprit-là ferme la porte du mariage. Cet esprit-là vous retire de toute relation positive parfois parce qu'il en devient possessif et il prend votre énergie. Il faut que vous sachiez, mes lumières, que l'énergie sexuelle, c'est la plus grande énergie qu'un être humain peut avoir. Autant un homme qu'une femme, l'énergie de la pulsion sexuelle, c'est quelque chose qui procrée. Imaginez-vous quelque chose où on a un rapport sexuel avec le partenaire, le sexe opposé, ça donne des enfants. Donc imaginez-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette énergie? Donc avec cette énergie-là, vous pouvez faire des grandes choses. Il y a des gens, lorsqu'ils sont vraiment
utilisé cette énergie sexuelle pour la mettre à contribution et impacter la société, ils ont fait des grandes choses. D'accord? Donc, il faut que vous compreniez que la sexualité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre au second degré. Et ce n'est pas forcément toujours quelque chose qu'on doit se dire c'est que pour le plaisir. Non. C'est quelque chose qu'il faut utiliser vraiment de façon positive. Il faut vous dire qu'à chaque fois que vous avez des rapports sexuels, que ce soit avec vous-même ou avec un partenaire, c'est quelque chose qui doit être dans quelles conditions? Pourquoi j'ai des rapports sexuels? Donc, quand vous vous masturbez, parce que vous vous dites non, je veux combler juste ce besoin-là, parce que je suis célibataire, mais j'ai besoin d'avoir toujours des rapports, de connaître toujours qu'est-ce que c'est la sexualité, de continuer à avoir des rapports sexuels sans avoir de partenaire. Là, vous attirez vraiment, vraiment tout type de mauvaises énergies, surtout les énergies négatives. Donc moi, la solution que je vous propose, les lumières, c'est vraiment de arrêter la masturbation et de vous abstenir. Alors, je sais que la masturbation, ça peut parfois être comme une addiction. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à s'en passer. Qu'est-ce que je vous conseillerais? Vous devez prendre l'abstinence comme une solution à vos problèmes, comme vraiment une nouvelle version de vous-même qui va vous permettre d'accroître votre potentiel. Lorsque vous utilisez l'énergie sexuelle pour vraiment évoluer positivement dans chaque objectif que vous vous êtes mis en tête, l'abstinence va vous permettre vraiment de pouvoir aller beaucoup plus vite que lorsque vous avez des rapports sexuels. Je parle toujours aux femmes célibataires. D'accord, mes lumières? Donc, dites-vous que comme c'est une pulsion, comme c'est devenu une addiction pour vous, c'est quelque chose qui vous n'arrivez plus du tout à arrêter. Lorsque maintenant, vous allez vous dire, je me donne comme objectif de me mettre dans l'abstinence pour pouvoir réussir ma vie, pour pouvoir réussir mes objectifs, pour pouvoir atteindre vraiment mon plein potentiel, ça doit être un motif pour vous de arrêter la masturbation. Donc, premièrement, vous empêchez les mauvaises énergies vers vous, les mauvais esprits vers vous, qui bloquent vos portes, qui bloquent tout accès à des grandes opportunités comme le mariage, comme les enfants, comme une grande carrière, comme une vie positive et épanouie. Mais deuxième chose, le fait que vous rentrez dans l'abstinence, c'est-à-dire que vous avez vraiment cette énergie qui est là, qui est à votre disposition et que vous pouvez l'utiliser pour exceller, pour aller beaucoup plus vite. Prenez la masturbation comme la cigarette. Lorsque c'est dur d'arrêter de fumer, vous savez, il y a plusieurs motifs. Lorsque les fumeurs arrêtent de fumer, ils se disent ça va me faire perdre du poids, mais en même temps c'est bon pour ma santé. C'est la même chose que je vous dis avec la masturbation. Lorsque vous vous dites je vais arrêter de me masturber parce que j'ai pour objectif de vouloir me marier, de vouloir trouver un bon compagnon de vie, mais en même temps de vouloir exceller dans ma vie, l'abstinence c'est la solution à vos réponses. Voilà ce que j'aimerais vous dire sur ce sujet-là. Prenez soin de votre vie, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre être intérieur et surtout dites-vous que vous êtes des lumières et que vous êtes voués à faire des grandes choses. Donc évitez vraiment les mauvais esprits, évitez les mauvaises actions qui peuvent vraiment gâter votre vie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pour toutes les personnes qui veulent se procurer le livre Héritage, dont on parle vraiment de la connexion avec la femme et sa féminité et la partie sexuelle, je vous le recommande, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Le lien Amazon s'y trouve. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une séance de coaching avec moi pour aborder ce sujet et pour pouvoir peut-être trouver des astuces, comment se libérer de la masturbation et vraiment être dans l'abstinence pour pouvoir viser ses objectifs, vous êtes la bienvenue, mes lumières. Je vous dis à très vite. Bye bye.